Je te propose aujourd'hui une prière lucide pour t'aider à continuer ce parcours PMA, quoi qu'il en fût auparavant. Cet audio est fait pour te redonner espoir, pour confier tes peurs en Dieu. Commençons. Continuez le parcours FIV avec Dieu. Installe-toi. Pose les mains ouvertes sur tes cuisses, comme un geste d'accueil. Inspire lentement. Expire profondément. Dis intérieurement, Seigneur, je suis là, même fatigué, même blessé. Tu n'as pas besoin d'être forte pour Dieu. Tu n'as pas besoin d'être confiante. Tu n'as même pas besoin d'être sereine. Présente-toi tel que tu es. Tu peux venir avec ta colère, ta tristesse, ton incompréhension, ta jalousie aussi, et ta peur de ne jamais être mère. Dieu ne se scandalise pas de ton désespoir. Rappelle-toi, sur la croix, le Christ lui-même a crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si le Fils a pu crier cela, alors toi aussi tu peux. Il faut déposer sa peur. Encore une fois, respire profondément. Répète après moi. Seigneur, j'ai peur de ne jamais avoir d'enfant avec mon mari. J'ai peur que ce parcours soit vain. J'ai peur que tu ne fasses rien. Tu n'as pas besoin de censurer. Laisse ces mots monter. Puis imagine que tu déposes cette peur dans les mains du Christ. Pas pour qu'elle disparaisse instantanément, mais pour qu'elle ne soit plus portée seule. Tu t'es sûrement déjà demandé, si Dieu nous aime déjà, à quoi sert-il de prier ? La prière ne sert pas à convaincre Dieu d'agir. Elle sert à ne pas te refermer. Elle est un lien. Elle est un acte de confiance fragile qui dit « Je ne comprends pas, mais je reste ». Et rester, c'est déjà immense. Ton désir d'enfant n'est pas honteux, il n'est pas égoïste. Il est inscrit dans la vie. Dans la Genèse, Dieu dit « Soyez féconds ». Ce désir n'est pas une rébellion contre lui, il fait partie de ta nature. Et la médecine n'est pas un manque de foi. C'est un outil humain dans un monde imparfait. La FIV n'est pas une trahison spirituelle. C'est une tentative courageuse de coopérer avec la vie. Il s'agit de faire confiance sans tout comprendre. Parce que la confiance chrétienne n'est pas une certitude de résultat. C'est accepter que Dieu ne promet pas toujours l'issue qu'on souhaite. Et ça, c'est dur. C'est même très dur. Mais tu peux dire, Seigneur, je te fais confiance, non pas pour me donner exactement ce que je veux, mais pour me soutenir quoi qu'il arrive. Je répète, Seigneur, je te fais confiance, non pas pour me donner exactement ce que je veux, mais pour me soutenir quoi qu'il arrive. Respire avec cette phrase.
peux unir ton épreuve à quelque chose de plus grand. Imagine que ta souffrance ne soit pas inutile. Pas parce que la souffrance est belle, elle ne l'est pas, mais parce qu'elle peut être offerte. Dis, Seigneur, je t'offre ce cycle. Je t'offre cette attente. Je t'offre cette peur. Offrir ne signifie pas aimer la douleur. Elle signifie ne pas la laisser seule, ne pas la laisser t'envahir, la partager. Maintenant, au niveau du couple, regarde ton couple. Pense à ton mari. Vous êtes passé par des séries d'examens, des explications, des espoirs, des attentes et des chutes. Vous auriez pu vous éloigner. Et pourtant, vous êtes encore là. Remercie pour cela. Même dans l'épreuve, votre amour existe. Et l'amour est déjà une fécondité. Demande la force maintenant pour l'étape suivante. Ne demande pas la garantie d'un bébé. Demande la force pour le prochain pas. Dis, donne-moi la paix pour continuer si c'est juste. Donne-moi la lucidité pour m'arrêter si c'est nécessaire. Donne-moi le courage de ne pas fuir par peur. Je répète. Donne-moi la paix pour continuer si c'est juste. Donne-moi la lucidité pour m'arrêter si c'est nécessaire. Donne-moi le courage de ne pas fuir par peur. Respire profondément. Abandonne-toi à sa volonté. L'abandon chrétien n'est pas une résignation passive. Ce n'est pas dire « peu importe », c'est dire « je fais tout ce qui est en mon pouvoir et le reste, je te le confie ». Tu peux continuer la five, tu peux espérer, tu peux pleurer et en même temps dire que ta volonté se fasse, même si je ne la comprends pas. On va maintenant terminer dans la paix. Pose une main sur ton ventre. Imagine la vie possible. Pas comme une exigence, mais comme une espérance. Dis, Seigneur, si un enfant doit venir par nous, ouvre le chemin. Et si le chemin est autre, ne nous laisse pas nous perdre. Seigneur, si un enfant doit venir par nous, ouvre le chemin. Et si le chemin est autre, ne nous laisse pas nous perdre. Reste quelques instants en silence. Respire. Tu n'es pas abandonné. Tu traverses quelque chose de difficile. Émotionnellement, spirituellement. C'est très difficile. Donc là, aujourd'hui, continuer, même fragilement, est déjà un acte de foi. Continuer dans ton parcours. Continuer à croire que Dieu veut ton bien et qu'il t'aime.